Sainte Marie-Joseph, priez pour nous. What the fuck? Fuck, c'est qui se met chou sur la face d'un putain de raciste. Je me méfie de ceux qui veulent m'aider, le bain est souvent grave raciste. Si tu le fais pour les projecteurs, négro, c'est mieux, tu vas te rasseoir. Si je veux vivre de cette merde, j'ai vite compris qu'il faut pas que je dorme le soir. Ça y est, nous sommes le jour béni. Nous sommes bien le 8 décembre 2024 à 21h20. La lueur des tréfonds. Sûrement peut-être le meilleur album de l'année. Pourquoi? Parce que si vous regardez maintenant mon rap Spotify, vous comprenez. Vous pouvez tout de suite comprendre en quoi je peux être hypé. Je vis dans un rêve. La lueur des tréfonds. La voici. Magnifique cover. Très simpliste. Qu'on pourrait même considérer comme gaze. Mais je comprends l'esthétique derrière. Esthétique déjà bresson. Parce qu'on va parler des tréfonds. Donc la cover doit de toute façon être nocturne. Mais avec une lueur. Une seule lueur. Une lueur limite qui défonce les yeux. Une lueur sur ces rochers. Parce que les tréfonds, il n'y a pas de vie dans les tréfonds. Il n'y a que l'enfer. Et l'enfer, ce n'est que terre et poussière. Et là, il est comme s'il était en train de se lever. Il est en train de se lever de son sommeil. Comme s'il était Cthulhu. Et que se réveillait de son sommeil infini. Juste pour détruire cette humanité. Grâce à sa musique. Grâce à son 7 titres. 14 minutes, 14 secondes. Mais sûrement les 14 minutes les plus violentes de cette année pour moi. Pourquoi? Parce que vous l'avez bien vu sur mon ancienne vidéo. Troisième Impact, le premier single de ce projet qui explose tout. Et LR Defender qui explose tout. Et Kinderheim, bien sûr. Et sans oublier le magnifique 20+4. Que des sons qui frappent. Une nouvelle DA depuis Kill to Live. Bloody Sanji, le seul et unique. Je crois que j'en ai déjà trop dit. Tout parle de lui-même. Il va tout dire, il va tout expliquer. Et ça me convient parfaitement. C'est parti. La lueur des tréfonds, les mecs. En fait, vous vous rendez pas compte à quel point je suis hypé. Carrément, hier, j'avais un concert. Avant même d'aller au concert, que j'ai payé 85 balles ma place, je me suis dit, en vrai, un peu la flemme d'aller au concert, j'aimerais écouter la lueur des tréfonds. Genre, c'est pour vous dire à quel point je suis hypé. C'est parti. Donc voilà, les premières notes, déjà, on est dans le bresson. On est exactement de ce que je veux. Je veux un Kill to Live, pas deux, mais je veux un Bloody Sanji qui attaque, qui agresse, qui a des bars, qui a des prods, t'as peur. T'as des prods qui font trembler la maison, qui réveillent les voisins. Limite un peu film d'horreur. Piano des arts. Ça a pas toujours été facile, à l'heure actuelle ça ne l'est pas encore. Mais bon c'est déjà mieux qu'avant. La retourne le vent aussi, ils viennent quoi les bâtards qu'on shooté dans mon grec. Je m'en souviens j'avais 12 ans. Regarde un peu dans quoi on vit, bien sûr que ça donne envie de faire couler le sang. Y'a qu'un drapeau, celui d'Ultra, le drapeau bleu blanc rouge il me fout trop la gerbe. Baise la mer à tous les parasites, les racelars c'est juste des germes qui prolifèrent. Moi de base je suis pas dans ça mais il me donne envie de sortir le brolique le fer. J'arrondis même plus les angles, maintenant c'est seulement le feu par le feu. Wow! S-A-N-J-I c'est moi la lueur des tréfonds. Je fais ce que je veux mon négro, moi je fais pas ce que tu préfères. ULT pour l'instant c'est que les prémices. Spooky l'a dit, j'ai le mental d'un alpiniste. Wow! Pris de l'élan pour leur foncer dedans. Un taf de merde toute ma vie ça peut que mal finir. Oh god damn! Tu donnes pas la clé, je prends le trousseau. Ils vont se prendre mon crachat à pleine face. Des nuits blanches pour qu'un jour ça le fasse. Je suis dans la tempête, j'attends pas que ça se passe. Plus d'une fois c'était dur à la mort. Je sais pas si mes darons seront fiers. Ça fait quelques temps que j'ai pas de nouvelles. Mais je garde la déterre, je peux pas le faire sans elle. Légendaire, légendaire. Il marque l'histoire, il marque l'histoire. S.A.N.J le monstre, Zulu. Ils deviennent quoi les bâtards qu'on shooté dans mon grec? Mec, voilà, encore une fois, les punch imagés. Pas, ils deviennent quoi les mecs, mes anciens potes, non, ils deviennent quoi les bâtards. Mais en quoi ils étaient bâtards? Voilà, ils rentrent dans les détails, Bloody Sanji. Il fait des trucs imagés dans les détails. Les bâtards qu'on shooté dans mon grec. Donc, déjà, quand tu réfléchis, faut être un sacré fils de pute pour shooter dans le kebab d'un mec. Ça veut dire qu'il y a des fils de pute. Il y avait Bloody Sanji qui mangeait son kebab, ils l'ont fait tomber à terre et ils ont shooté dedans avec leurs pieds. Oh, à quel point tu dois être un fils de pute pour faire ça, c'est une dinguerie. Je m'en souviens, j'avais 12 ans. Oh, en plus, ils rajoutent les... Regarde un peu donc. Oh mec, c'est
tellement violent. En fait, j'adore ça. Bloody Sanji, il a une force dans son écriture qui me plaît. C'est vraiment imagé avec les détails. Avec des détails, ils sont tout cons les détails, mais tu sens que ça pue le vécu, tu vois. Tu peux pas rajouter des détails comme ça sans l'avoir vécu, mais bien sûr que ça donne envie de faire couler le sang, évidemment. Ah, le drapeau bleu, blanc, rouge, il me fout trop la gerbe, sympa, sympa. Et on va étudier les bars au compte-gouttes, hein. Les racelars, c'est juste des germes qui prolifèrent. Sale. J'arrondis même plus les angles. Les angles en mode sur un truc métallique, une bague, un bracelet. En règle générale, les objets métalliques, on arrondit les angles parce qu'en fait, un métal, quand tu le coupes à l'usine, bah les angles, ils sont méga coupants. Donc souvent, on les arrondit pour pas te blesser. Là, il arrondit même plus les angles. Ça veut dire que là, il te fait un bijou, mais le bijou, il est hard. Le bijou, tu le portes, c'est comme la couronne de Jésus. T'as du sang, tu te fais mal, ça te découpe, t'as du sang qui coule. C'est lui, la lueur des tréfonds. L'homme qui sort de nulle part, qui vient d'un passé, un passé douteux, où il n'avait aucune chance pour réussir dans la vie. Mais non, il arrive des tréfonds et c'est une lueur, ça veut dire une tête montante. Future tête d'affiche, peut-être. Parce que ça se voit qu'il a la hargne. Il veut tout bouffer. Comme Spooky l'a dit, j'ai le mental d'un alpiniste. Et c'est quoi la mentale d'un alpiniste? C'est de prendre le temps de comprendre qu'on ne va pas du pied d'une montagne au sommet en 2 secondes, que ça se fait pas par pas, qu'il faut être patient, qu'il faut savoir se préparer pour y aller, qu'il faut ensuite savoir serrer les dents, être prêt à supporter le froid, la souffrance, la fatigue, la transpiration, la chaleur du soleil ou je ne sais quoi. Mais qu'en fait, on peut y atteindre et que tout le monde peut y arriver en mettant l'effort et la préparation qu'il faut, en s'entraînant, persévérant. Tu vois, je peux pas me permettre de rater, sinon je m'arrache les dents. En mode, le mec, il est tellement à fond, je vais percer dans la musique, que s'il le fait pas, il se suicide. À chaque bar, faut qu'il prenne un revers, c'est exactement ce que je reçois là. Je rêve d'un trou avec plein d'hommes en bleu d'enterrés. Évidemment, on parle de la police, cette police française qui est parfois douteuse. C'est le moment d'inverser les rôles. On va refaire l'histoire sans le whitewashing. C'est lourd. Maintenant, c'est le trottoir que le nazi doit mâcher. Agressif, par contre, il dit, ça fait des années que je le fais, sale chien, tu crois que je perds mon temps pour me déguiser? Peut-être référence à tous ces artistes qui s'inventent une vie, qui créent des personnages. En mode, lui, ça le fait tellement d'années qu'il bouffe le sol, qu'il bouffe les cailloux, qu'il perce pas, qu'il arrive pas à payer le loyer, que tu crois vraiment qu'il va perdre le temps à faire genre que c'est un mec qui a eu ce passé? Non, il a eu vraiment ce passé en fait. Ça fait tellement d'années, gros, je transpire le pauvre qui veut tout manger dans l'assiette. Tu donnes pas la clé, je prends le trousseau. Ça montre bien la hargne de Bloody Sanji qui est là pour prendre tout dans l'assiette, mais vraiment tout. C'est-à-dire que de base, il vient pour pas grand-chose, il veut juste que vous lui laissez une part qui perce dans la musique, mais si vous voulez pas, il va faire plus que percer dans la musique, il va tous vous niquer, tu vois. Monstrueux, 3e impact, c'est parti. Vous avez déjà eu la première écoute en vidéo, donc je vais pas dire grand chose, mais que c'est une dinguerie quoi. Oh là là. Ça n'a pas changé, j'ai toujours le même trou dans l'estomac. Pour l'instant rien qui se marre, dans quelques temps y a tous leurs doigts qui se mordent. Ils prennent peur donc ils baissent les stores. J'ai pas fini, c'est que le début de l'histoire. Pour combler mon trou dans le vide, il faut l'équivalent de 3 sacs de sport. Ça n'a pas changé, j'ai toujours le même trou dans l'estomac. Pour l'instant rien qui se marre, dans quelques temps y a tous leurs doigts qui se mordent. Ils prennent peur donc ils baissent les stores. J'ai pas fini, c'est que le début de l'histoire. Pour combler mon trou dans le vide, il faut l'équivalent de 3 sacs de sport. J'ai oublié de vous dire, en fait, c'est pas seulement un projet de Bloody Sanji, c'est surtout un projet en commun avec le producteur Idée Noire. Méga producteur, un des meilleurs de la génération du rap français, qui berce les rappeurs de la New Wave ces temps-ci. Incroyable, les bas-fonds. Yeah, les basses qui grésillent. Les basses qui grésillent, mon ref. C'est pas pour nous la grande allée, on passe par les chemins sinueux. Ultra va prendre de l'ampleur, ils pourront plus dire c'est qui eux. Ils parlent un tas pour ne jamais rien faire, ce caniche ne fait qu'aboyer. J'arrive comme le tir de sommation, c'est pas qu'un projet c'est de l'éducation. Je fonce tout droit, y a pas de ralentir. Petit à petit faut bâtir un empire. J'ai des visions, je gagne alors que je pensais perdre. J'ai dû prendre des risques et des fois dompter la peur. Je ma part, le Seigneur s'occupe de l'impossible. Tu donnes des conseils, est-ce que tu les appliques? 3e impact avec idée on le duplique. J'appuie pas sur pause tant que j'ai pas les briques. Sur la route y'a pas mal de débris. Je continue quitte à augmenter les dégâts. J'en ai rien à foutre de tes gars. Je préfère ERD, j'aime pas trop beau tes gars. Ultra va te faire fermer ta gueule. Fucking hard.
Mais j'avoue que j'étais un peu moins fan que les deux sons d'avant. Après, sûrement à la réécoute, ça va être très bien. Ça va être un peu comme le son, genre le son Kill to Live. Au début, quand j'ai écouté la première fois, je l'écoutais pas beaucoup. Je le skippais assez souvent comme Ad Vitam Aeternam aussi. C'est seulement après beaucoup d'écoutes que j'ai commencé à vraiment tout écouter de la même puissance. Et ça va sûrement faire le même effet avec les bas-fonds. Ça met peut-être une petite pause aussi, un son un peu plus chill, même si des basses grésillent à fond la caisse pour la suite du projet. Petit à petit, il faut bâtir un empire. C'est ce qu'il a envie de faire en fait. À la manière du 667, Ultra, le nouvel empire. T'as la bouche de fou, mais t'as le regard fuyant. Ça tôle que l'autre. Mais est-ce que tu me regardes dans les yeux quand tu parles? Il a mal, c'est pour ça qu'on appuie. J'attends le jour où je m'en battrai les couilles du prix. Moi, c'est mon objectif personnel. Je veux pas devenir milliardaire, millionnaire, mais je veux être un stade de ma vie où je vais au restaurant, je vais dans un magasin, peut-être pas dans un magasin de voitures et tout, mais dans n'importe quel magasin pour des vêtements et autres. Je veux pas regarder le prix, gros. Tu donnes des conseils, est-ce que tu les appliques? Vraie question. Troisième impact, avec idée, on le duplique. Intéressant. Troisième impact, qui est la fin du monde dans Evangelion en quelque sorte. Bon, on duplique ça. Donc, on fait plusieurs fois la fin du monde. Donc, vraiment, il est vraiment là pour éteindre. Et aussi, peut-être une référence parce qu'il a marqué avec idée, donc peut-être qu'il a rencontré Idée Noire, qu'il a fait Troisième Impact et il s'est dit frérot, je suis obligé de faire plusieurs sons avec toi Idée Noire parce que t'es trop fort à la prod, et du coup il l'a dupliqué et ça a donné la lueur des tréfonds, le sommeil et la soie. Un peu de lumière dans ces bas-fonds, dans ces tréfonds. Idée noire. Oh. Ok. Assis sur le banc, je regarde les années qui défilent. Y'en a certaines que je peux plus me voir sur le renoué. Y'a des liens qui se désagrègent, qui sont impossibles à renouer. T'aimes pas ce que je fais, je m'en fous, dire que je suis pas forcé de nier. Je trime comme un bâtard sur la prod, j'ai grave saigné. Et si t'as rien à dire, faut que tu fermes ta gueule, c'est mieux. Une maison secondaire, je te l'ai déjà dit, c'est ce qu'il me faut. Oh, pas mal. Référence à son son maison secondaire. Et en plus, très belle référence parce que on est sur un son extrêmement calme qu'il a pas fait depuis un petit moment. Et maison secondaire, c'est un son calme. Donc, non, très bonne référence, j'aime bien. Une piscine dans laquelle j'irai même pas me baigner. Ça sert à rien de prétendre que t'es quelqu'un que t'es pas au fond. Ils veulent tous briller, c'est pas fait pour tout le monde. Ils veulent pas l'entendre, ils ont du mal à s'y faire. Non, carrément, je vais le remettre depuis le début parce que là, c'est majestique. On est vraiment sur le type sheet de Idée Noire, donc vraiment des sons bien atmosphériques, wavy, mon âme... Assis sur le banc, je regarde les années qui défilent. Y'en a certaines que je peux plus me voir sur le renoué. Brume, ULT, y'a pas de crari, les trois lettres gravées dans le bitume. Je repense à des gens du passé, là je ressens l'amertume. Donc si tu me tends la main, c'est bien normal que je me méfie. Je veux les voir sur le béton avec le visage tuméfié. Démarche nonchalante, le pantalon traîne sur le sol. Je rembobine chaque instant de ma vie quand je me retrouve tout seul. Je rends fier le jeune Eli quand je tiens le micro sur la scène. J'ai le cœur qui dégouline de sang quand les souvenirs se meurent. Un Bloody Sanji qui s'ouvre un peu plus, qui parle un peu plus le cœur ouvert, moins rempli de haine. Et qu'est-ce que ça fonctionne bien? Pourquoi pas, oui. Pas besoin de toujours être dans la violence, on peut un peu plus s'ouvrir comme ça, quoi. C'est tout aussi sympathique. Et ça fonctionne extrêmement bien. La rythmique, ça rentre très bien. Son flow est posé dessus magnifiquement bien. Et les bars sont très sympathiques. Il lui faut une maison secondaire avec une piscine dans laquelle il ira même pas se baigner. C'est pour bien montrer à quel point il cherche ce succès. Et par contre, très belle phrase, je suis la lueur des tréfonds, celle que tu vois les yeux fermés. Et ça, c'est très fort. Parce que si vous fermez les yeux, en fait, vous remarquerez, évidemment, tout le monde a déjà remarqué ça, que tu vois quand même la lumière. Si t'as un spot lumineux dans les yeux en fait ou pas. Et tu le remarques encore plus quand t'es dans la nuit parce que du coup quand tu te tournes tout est noir autour, alors dans la journée tu vois pas forcément de différence, sauf à l'endroit où il y a la lueur des tréfonds pour montrer à quel point genre le mec c'est une lumière forte, étincelante qui limite aveugle. Les proches qui deviennent des inconnus, putain ça me fout trop le seum sa mère. Tu sens que le mec... Et j'ai le cœur qui dégouline de sang quand les souvenirs se meurent. Belle phrase, quand les souvenirs se meurent, donc tu oublies les bons moments que tu as passés avec tes anciens. Ouais, il y a une sorte de mort intérieure, il y a une partie de toi, une partie de ta vie qui disparaît. C'est hard. Crois à l'endroit. Shit. Shit. Le en rouge sans le drapeau en noir. Et je défends plus que le bleu blanc rouge. T'inquiète pas, je connais plus le rouge.
S2, je connais plus les deux. Je vois ça, sur le beat comme plus le flow. Dans ma vie, y'en a peu qui font. Mais j'en ai rien à foutre, je vais money spread. Continue de chialer pour le fit, y'a des frais tellement. Ils ont le seum, j'ai la foi. Donc normal que je fais ça calmement. Calmement. S-A-N-J-I-U-L-T, on a Berry. Je les préviens, je suis pas là pour les guérir. Premier rang pour les voir en train de périr. Premier rang pour les voir en train de pourrir. En bas de l'échelle, tranquillement, ça la monte. Y'a très peu de frères quand t'es seul face à la mort. Ils vivent pas grand chose, ils vendent devant la mer. Rodman, on tâche pas jusqu'à ce que t'en aimes 4, on est trop sur les nerfs. Si tu rentres dans la foule, tu vas te péter le cou. Rentre pas dans la foule si tu portes la minère. Organisation 13, ultra pire que la nerve. Yes. Je vous avoue, je reste un peu sur ma faim là. En fait, pour tout vous dire, j'ai un peu la même sensation qu'avec Faded Flower Story, c'est-à-dire que j'ai sûrement des attentes très élevées par rapport à ce projet, basé sur une comparaison de son seul projet que j'écoute, qui est KTL, qui fait que je le compare toujours, alors que c'est juste deux projets différents, qui fait que peut-être qu'à la fin de cette première écoute, je serai un petit peu déçu en quelque sorte, mais que ce n'est pas grave, car ça reste une première écoute, et que l'important, c'est qu'à la 20e écoute, je me dise, ça y est, c'est une dinguerie. Par contre, Hanaberry, je vous avoue, je suis vraiment pas fan. Hein. Vraiment pas nécessaire, c'est comme Spooky Ghost. Même si sur Olsen, j'ai réussi à m'habituer à Spooky Ghost et il me dérange plus. Après, j'irai pas jusqu'à dire qu'il rajoute vraiment une plus-value sur le son Spooky Ghost. Mais voilà, après, c'est les sons de la veine de Bloody Sanji. Ils ont en vrai une patte vocale très unique. Et pourquoi pas, voilà, pourquoi pas, tant que ça entache pas le son, je m'en bats les couilles, tu vois. Et sur Olsen, au début, oui, ça entachait, mais je m'y suis habitué et là, ça entache plus du tout et même ça change un peu le mood. C'est pas mal, donc j'espère que ça me fera la même chose avec Hanaberry parce que ça me ferait quand même chier qu'il y ait un son que je n'arrive pas à écouter juste parce qu'il y a un mec dessus qui gâche tout, quoi. Ça me ferait bien chier. Ah, bah voilà, sur le beat comme plutôt flow. Bah ouais, exactement. T'as vraiment un flow à la future, mon gars, clairement. Et ça me dérange un petit peu, quoi. Bah oui, mets ta croix à l'endroit, c'est pas un accessoire de vêtements. Ils ont le seum, j'ai la foi, donc normal que je fais ça calmement. Oui, référence au fait qu'il y a plein de personnes qui portent une croix comme chaîne, mais qui sont en fait pas du tout croyants et qui la portent n'importe comment et qui la portent même à l'envers. Et pour les croyants, bah oui, c'est le signe de Satan et tout. Ça communique vraiment pas des bonnes valeurs. Tu vois, jamais de la vie, ça serre la main de Lucifer. Si tu rentres dans la foule, tu vas te péter le cou. Let's go! Dinguerie ce que tu dis, Bloody Sanji, parce que je vais être honnête avec toi, si je peux choisir n'importe quel artiste au monde où je veux le voir en concert, c'est bien toi, Bloody Sanji. Parce que t'es le mec qui a l'énergie la plus folle que j'ai... En fait, j'ai envie de faire des pogos sur tes sons, mec. J'ai vraiment envie de faire des pogos sur tes sons. Ça doit être légendaire, bien plus que sur du Playboy Carti, bien plus que sur du Hit, bien plus que sur du Caris, bien plus que sur du Lafèvre, bien plus que sur tout ce que tu peux imaginer. Je veux que Bloody Sanji pour faire des pogos, mon gars. Et je vais me péter le coup, clairement. Rentre pas dans la foule si tu portes la Minerve, bien marrant. Zippo, avant-dernier son. Oh, ça déconne zéro. Je peux pas me lever pour faire la même chose tous les jours. Me donne pas de leçons, j'en ai pas besoin. Étale ta science ailleurs, voir si j'y suis. Je peux pas me lever pour faire la même chose tous les jours. Me donne pas de leçons, j'en ai pas besoin. Étale ta science ailleurs, faut que tu bouges d'ici. Reste dans ton, crois pas que tu m'impressionnes. J'ai une raison de le faire, pas comme certains fils de pute. Y retourne, ça veut style a même changé de pull. J'en ai reçu plein des ça dit quoi depuis le temps. Tu peux pas me faire, je suis pas né de la dernière pluie. Pars dans le vide, gros, je vais même pas te répondre. Y'a que derrière ton putain de clavier que tu bonds. Ça y est, on y est, enfin elle pète là. Je peux pas juste en vivre, faut que je fasse un putain de braquage. Faut que je sorte du système, faut que je sorte de la boucle. Là je dois tuer l'ours, frère, faut que j'en vienne à bout. Faut tout demander sur la table, qui reste pas un bout. Yo, tu vas foutre la merde, mon si tu boudes. Faut que je sorte du système, faut que je sorte de la boucle. Tous les jours, je peux pas me lever pour faire la même chose tous les jours. Je peux pas me lever pour faire la même chose tous les jours. Je peux pas me lever pour faire la même chose tous les jours. Je peux pas me lever pour faire la même chose tous les jours. Je peux pas me lever pour faire la même chose tous les jours.
qu'une chose à dire. Je peux pas me lever pour faire la même chose tous les jours. Dernier son, merci Bloody Sanji. Tu es le futur GOAT que tu penses être. Je gravis les marches de plus en plus, je suis pas prêt de redescendre. Oublie le mois d'avant, je m'apprête à renaître de mes cendres. Avant je captais pas, maintenant les choses prennent tout leur sens. Des débris de souvenirs sur le deck, des fois la douleur sent. Parle pas trop si plus tard t'assumes pas les conséquences. Gros y'a pas de vacances, de loin je vois le sommet, je me demande c'est quand. Prends la dent, je me vois tout là-bas, tout en haut de ces cons. Négro y'a pas de coupure, je vois ma vie comme un putain de plan séquence. ULT, 3 lettres qu'on grave au fer rouge dans le Vaussaire. Pour l'instant tout se passe comme prévu. On dirait que j'ai l'œil sur le visage de la façon dont le bail se propage. J'arrive tel un raz de marée, je prends tout le monde en otage. Gros si je pète une avance pendant 3 mois je pars changer d'air. Je pars avec les frères et tous ensemble on va raconter le butin. On va raconter le butin, voir s'il y a rien qui manque. Puis je cope une tronçonneuse pour ceux qui aimeraient pas trop mon teint. J'arrive tel un rat de marée, je prends tout le monde en otage. Je pète une avance pendant 3 mois je pars changer d'air. Je pars avec les frères et tous ensemble on va raconter le butin. On va raconter le butin, voir s'il y a rien qui manque. Je cope une tronçonneuse pour ceux qui aimeraient pas trop mon teint. La lueur des tréfonds, ce n'est que le début. Ultra pire que la nerve. Faites attention.